Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms El-Muhaymin et El-Aziz. On va commencer tout d'abord bien sûr avec El-Muhaymin qui signifie le prédominant, le protecteur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Surat Al-Hasr, verset 23. À force de réciter ce verset, vous allez le connaître par cœur, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, les lois de la physique qui garantissent l'ordre et la stabilité de l'univers sont la meilleure preuve de la protection qu'Allah Azza wa Jal offre à ses serviteurs. En effet, qu'arriverait-il si la pesanteur était moindre sur Terre? Les objets légers ne demeureraient pas sur le sol. La moindre brise suffirait pour que les graines de poussière et de sable emplissent l'air et restent suspendues pendant des heures, avec toutes les conséquences sur notre vie. Les gouttes de pluie tomberaient plus lentement et s'évaporeraient avant d'atteindre le sol. La loi de la gravitation découverte par Newton et qui explique l'équilibre fragile qui existe entre l'orbite de la Terre, celle de la Lune et des autres planètes en est un autre exemple. Une légère modification de cet équilibre amènerait la Terre à se rapprocher du Soleil. Et alors, que se passerait-il? Ou bien si elle s'en éloigne, et dans ce cas, que se passerait-il pour nous? À quoi ressemblerait un monde où il n'y aurait aucune adhérence entre les objets et les surfaces? Les stylos glisseraient de nos mains, les livres et les objets vogueraient de la table au sol. La table elle-même glisserait et irait heurter le mur. Bref, la vie sur Terre nous serait totalement impossible. Les nœuds se délieraient, les clous et les écrous ne tiendraient pas en place, les freins ne fonctionneraient jamais, les sons se prolongeraient en échos sans fin, renvoyés de mur en mur. Évoquons aussi la solide structure de la Terre. Quand on s'approche du centre, la température augmente de 30 degrés Celsius tous les kilomètres et atteint probablement les 4500 degrés au niveau du noyau. Quand on voit qu'à 1 km de la surface, la température atteint déjà 60 degrés dans certains endroits, on mesure l'ampleur de la menace. Pourtant, tous les êtres vivants mènent une vie paisible à la surface, ignorant le magma bouillant qui se trouve en dessous de nous. Il est évident qu'Allah Azza wa Jal a instauré un ordre parfait à la surface de la Terre, même si à l'intérieur de la planète, il existe une vraie boule de feu. Il n'y a donc aucune place pour le hasard. Allah Azza wa Jal tient sous son joug la terre et les cieux et protège toutes les créatures de l'univers de toutes les menaces, qu'elles en soient conscientes ou non. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a assuré au fœtus un véritable abri. Comme le montrent les exemples cités, bien des choses qui nous semblent normales sont en réalité des manifestations de sa miséricorde et de sa protection, car rien ne justifie autrement la mise en place d'un tel ordre et d'une telle unité dans l'univers. Allah Azza wa Jal est le meilleur des protecteurs. Passons maintenant au nom El-Aziz, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. » Surat Ibrahim, verset 47. Ce nom d'Allah exprime qu'il triomphera toujours et que nul ne peut s'opposer à lui, car lui seul détient le vrai pouvoir. Allah Azza wa Jal a créé l'ordre de l'univers, toutes ses lois, connues ou pas, et tous les êtres vivants sur terre. Face à l'infinie puissance d'Allah Azza wa Jal qui se manifeste de façon très visible dans l'univers, la faiblesse des créatures est évidente. Les êtres créés ne peuvent exister, subsister et agir que s'il en décide ainsi. Nul doute que l'humanité ne fait pas exception à cet état de faiblesse ontologique. Peu importe l'apparente force ou puissance que possède l'être humain, il est faible et impuissant au regard d'Allah Azza wa Jal. Aucune fortune, aucun statut social ne peut le préserver du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Seuls ceux qui se soumettent à lui, vivent selon ses commandements et s'efforcent d'obtenir son agrément bénéficieront de sa protection. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal promet à ses loyaux serviteurs qu'ils triompheront de leurs adversaires.
Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Surat al-Mujadala, verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment, et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Surat Al-Imran, verset 4. Allah Azza wa Jal dit aussi, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat Al-Imran, verset 18. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, que ce qu'ils disent ne t'afflige pas, la puissance tout entière appartient à Allah, c'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Surat Yunus, verset 65. Et enfin, pour terminer, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Un bédouin demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi quelques bonnes paroles à dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, dis, il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé. Allah est le très grand, louange à lui. Louange au maître des mondes, il n'est de force et de puissance qu'en Allah, le très puissant, le sage. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.